Adaptation d'un pavé de Stephen King, Under the Dome était l'événement de l'été 2013 sur CBS. Mais dès sa seconde saison, ses audiences se sont ratatinées. La série a-t-elle pour autant touché le fond? On en parle maintenant. Dans Under the Dome, les habitants de la petite ville de Chester's Mill se retrouvent un beau jour coincés sous un immense dôme invisible et totalement infranchissable. Stop the truck! Stop! Je dis un beau jour, hein, c'est une façon de parler parce que c'est quand même une grosse journée de loose pour eux. D'où vient ce champ de force? Quelle est sa raison d'être? Comment les Chester's Milliens vont-ils supporter leur isolement? Trouveront-ils un moyen de s'échapper? Beaucoup de questions et tout un bazar de mystères surnaturels pour une saison 1 d'Under the Dome très inégale. Seul véritable intérêt de la série, le personnage du conseiller municipal James Rainey, alias Big Jim, un psychopathe obsédé de pouvoir, joué par ce vieux briscard, que dis-je, cette vieille baderne de Dean Norris, oui, Hank dans Breaking Bad, oui. Dans la saison 2, qui vient de débuter sur M6, Under the Dome continue d'empiler les cadavres et de soulever les questions sans réponse sur les origines et la nature du dôme. Mais il y a un autre mystère qu'on ne s'explique pas, hein, Antoine et moi, c'est la disparition brutale de 4 millions de téléspectateurs entre les deux saisons aux États-Unis. Sans compter les replays, ils étaient 11 millions en moyenne en 2013 à regarder Under the Dome sur CBS, et plus que 7 millions l'été dernier. Mais ils sont passés où les gens? Under the Dome, c'était THE événement de l'été 2013. Seulement voilà, cette année, l'événement estival sur CBS, c'est plus le retour de Under the Dome, mais c'est l'arrivée de Extant sur CBS. Extant qui a tiré toute la couverture à elle en matière de promo sur la chaîne. La version télé du best-seller de Stephen King a donc forcément pâti de cette moindre médiatisation, mais soyons honnêtes, hein, Under the Dome traîne quand même une autre grosse casserole, que dis-je, une cassolette gigantesque, une couscoussière de proportions maousse, hein, sa persistante médiocrité. C'est bizarre parce qu'il n'y a franchement pas que des manchots aux commandes d'Under the Dome. Brian K. Vaughan, son créateur, a planché sur Lost et il fut l'auteur de la géniale BD culte Y le dernier homme. Neil Baer, l'actuel showrunner d'Under the Dome, a officié aussi sur Urgence et New York Unité Spéciale. Donc, pas des bracasses, hein. Et pourtant, Under the Dome est truffé d'acteurs jouant comme des pinces à sucre, plombés par un storytelling super mollasson et des dialogues bien trop explicatifs. Aux États-Unis, les critiques ont généralement canardé la saison 2, j'aime bien ce petit geste, pour son accumulation d'invraisemblance et la faiblesse de ses personnages. Donc moi je dis à la production, réagissez les gars, réagissez. Pas de panique, tout décevant qu'il soit, les chiffres d'Under the Dome restent toujours meilleurs pour CBS que des rediffs festivals au rabais. Et surtout, les ventes internationales ainsi qu'un juteux contrat avec